Bonjour et bienvenue à tous, de retour pour une nouvelle vidéo sur les boucles en Pascal. Alors, on se présente, euh, ici c'est Algo Facile, sur cette chaîne on parle d'algorithmes, de programmation, de développement web, etc. On parle un peu de tout ce qui touche à l'informatique. Alors, si tu es nouveau ici, ou si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais apprendre quand et comment utiliser la boucle while en langage Pascal. C'est un peu en continuité de la précédente vidéo dont on avait fait sur la boucle for. Donc, tout d'abord, voici le sommaire. Tout d'abord, on va faire une introduction dans laquelle on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Ensuite, on va attaquer directement la boucle while, on va parler de la syntaxe. Après, on va montrer et expliquer un exemple d'utilisation de la boucle while. Et enfin, on va euh, mettre en pratique les connaissances et les compétences que l'on a acquises durant cette vidéo. Alors, en introduction, pour le petit rappel, tout d'abord, on va commencer par ce rappel-là. Dans la vidéo précédente, on avait vu ensemble ce qu'est une boucle. Et on avait dit quoi? On avait dit qu'une boucle, c'est juste un outil qui nous permet d'exécuter un bloc d'instructions plusieurs fois sans avoir à répéter le code manuellement. Donc, voilà, c'est ça. Et en guise d'exemple, on avait fait la comparaison de deux programmes. On avait eu un programme dans lequel on devait faire l'affichage de bonjour 5 fois. Et on avait fait un autre programme, le même programme, mais cette fois-ci en utilisant la boucle for. Et qu'est-ce qu'on avait retenu après cela? On avait dit on avait remarqué que la version avec la boucle for était beaucoup plus courte, beaucoup plus claire et bien sûr beaucoup plus efficace. Donc voilà. À présent, autre chose, maintenant, en programmation, que ce soit en Pascal ou dans la plupart des autres langages, il existe deux grandes familles de boucles. Voilà, donc on a les boucles à compteur, dont la boucle while fait partie, et on a aussi les boucles à condition. Voilà, dont nous avons la boucle while et bien sûr la boucle répétante. Et à présent, on va faire une étude comparative de ces deux types de boucles-là. Alors, pour les boucles à compteur, c'est-à-dire la boucle for, euh, si on a bien compris ce qu'on a fait là avec durant la vidéo précédente, pour la boucle for, on a forcément besoin d'une valeur de départ et d'une valeur d'arrivée. Et tout ça, ça va être géré par une variable de contrôle qu'on appelle souvent un compteur et que l'on nomme souvent la variable i. Donc cette boucle-là s'exécute un nombre de fois bien déterminé à l'avance. Donc cette phrase-là, elle est importante, je la répète. Cette boucle, c'est-à-dire la boucle for, c'est-à-dire les boucles à compteur, elle s'exécute un nombre de fois bien déterminé à l'avance. Voilà. À l'inverse, pour une boucle à condition, on n'a pas forcément besoin de compteur. L'exécution du bloc d'instruction, en fait, dépend d'une condition logique. Voilà. Donc, tant qu'une condition est vraie, le bloc d'instruction, elle va s'exécuter. Dès qu'elle devient fausse, la boucle va s'arrêter. Donc, ça dépend pas vraiment d'une valeur d'arrivée, mais plutôt d'une condition logique. Voilà, et en Pascal, comme je l'ai dit tantôt, il existe, pour ce type de boucle-là, il en existe deux, qui sont la boucle while et la boucle répétante. Et dans cette vidéo-là, on va voir principalement la boucle while. Voilà, donc, on attaque directement la boucle while. Alors, pour la boucle while, là, on va voir la syntaxe de la boucle. Donc, pour la syntaxe de la boucle, elle est simple, elle est là. Donc, pour utiliser la boucle while, on écrit le mot-clé while. Ensuite, on fait espace, on donne la condition à tester. Ensuite, on met le mot-clé do. Et entre begin et end, pour délimiter les instructions, on met l'ensemble des instructions que l'on va exécuter lorsque cette condition-là sera vraie. Donc, je répète, et là, on a clairement dit que
la boucle while, elle permet d'exécuter un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Voilà. L'exécution dépend donc de la condition et non d'un compteur. Voilà. Donc, je répète, pour la boucle while, pour utiliser la boucle while, on met le mot-clé while. Ensuite, on donne une condition. C'est la condition qui sera testée pour savoir si on doit exécuter les instructions ou on ne doit pas exécuter ces instructions. Donc, on donne la condition, après on met do, et entre begin et end, on liste l'ensemble des instructions que l'on va exécuter lorsque cette condition-là nous donne vrai. Voilà. Donc, à présent, on va voir un exemple pratique dans lequel on utilise la boucle while. Donc, avec cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? On a un programme qui permet de compter de 1 jusqu'à 10. Donc, qu'est-ce qu'on a là? D'abord, pour la déclaration des variables, on a déclaré une variable qui s'appelle i. Et là, on initialise cette variable i-là à 1. Voilà. Donc, la variable i, on lui affecte la valeur 1. Ensuite, on vient là, on dit while. Et donc, bon, on peut traduire ça en français. While, c'est de l'anglais. En français, ça va donner tant que. Donc, on dit quoi ici avec cette instruction-là? On dit tant que la variable i est inférieure ou égale à 10, d'où en français, ça veut dire faire. Donc, tant que la variable i est inférieure ou égale à 10, je fais quoi? Faire. Voici les instructions que je dois faire. Voilà. Le begin là, ça montre quoi? Ça montre que la boucle while, elle commence à partir d'ici. Et le end là, ça montre quoi? Ça montre que la boucle while, elle s'arrête ici. Donc voilà. Donc toutes ces instructions là, elles sont pour la boucle while. Donc je répète encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que la variable i est inférieure ou égale à 10, je fais quoi? Faire. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire write-ln qui veut dire affiche à l'écran. Donc, j'affiche à l'écran la valeur de i. Voilà, la valeur de i là, notre variable i. Et après avoir affiché cette valeur-là, je fais quoi? Je fais i reçoit i plus 1. Donc, à i, je modifie sa valeur, je mets la valeur précédente de i plus 1. Et ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire une incrémentation de ma variable i. Et j'attire votre attention là-dessus. Cette instruction-là, elle est super importante. Nous allons voir juste après pourquoi je dis qu'elle est super importante. C'est rien d'autre que si jamais on oublie, on met pas cette instruction-là, notre boucle là, la boucle while, va être une boucle infinie. C'est-à-dire, si on exécute la boucle while, on va voir une affichage on va avoir 1 à l'infini. Donc, ça va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que la variable i, il n'y a absolument rien qui permet d'augmenter, de modifier, d'incrémenter la variable i pour qu'il puisse atteindre cette valeur-là qui est 10 et que l'on puisse sortir de cette boucle-là. Voilà. C'est juste ça. Donc, cette instruction-là, l'incrémentation de la variable i, elle est super importante. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Attention à l'incrémentation du compteur. Le compteur, ça veut dire cette variable-là, i. Alors, nous pouvons faire un autre exemple avant de passer à la partie pratique. Supposons que l'on nous demande de faire un programme Pascal qui permet d'afficher les nombres entiers qui sont entre 1 jusqu'à 5. Donc, voilà, je viens là sur SketchDraw. Je duplique ça. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est que supposons qu'on nous demande d'afficher, de faire un programme Pascal qui permet de faire quoi? Qui permet d'afficher les nombres entiers qui sont de 1 jusqu'à 5. Ça, bien sûr, on sait le faire avec la boucle for. Maintenant, on nous demande de faire cela avec la boucle while. Donc, comment on va faire ça avec la boucle while? On va vite fait faire ce programme-là. Donc, je vais mettre programme, affichage par exemple, point virgule. Voilà. Et là, je vais déclarer
mes variables. C'est que je vais avoir une variable, par exemple, qui va s'appeler i, voilà, qui sera de type entier, donc integer, voilà, et là, begin, pour montrer le début du programme. Donc, à présent, qu'est-ce qu'on va faire? Le programme, c'est quoi? C'est d'afficher les nombres entiers qui sont de 1 jusqu'à 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'il reçoit 1, point virgule, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener la boucle while. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme condition pour la boucle while? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Un programme Pascal qui affiche les nombres entiers qui se trouvent entre 1 jusqu'à 5. Donc, la condition ici que l'on va mettre, c'est quoi? On va faire quoi? Parce que on peut toujours traduire les choses en français, hein, pour comme ça va être beaucoup plus simple pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On a dit tant que i est quoi? Tant que i est inférieur à 5, voilà. Donc, ce sera tant que i est inférieur ou égal à 5, do qui veut dire faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on met begin pour montrer que la boucle while, elle commence à partir de là. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle while? On veut afficher les nombres qui se trouvent entre 1 et 5. Donc, on va faire quoi? On va faire un write-ln qui nous permet d'afficher à l'écran. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va afficher à l'écran? On va tout simplement afficher à l'écran i, la valeur de i. Donc, on met là i et là, point virgule. Et on n'oublie surtout pas, faut jamais oublier cela, i reçoit i plus 1. C'est ça qui permet à la variable i de s'incrémenter, parce que sans cette instruction-là, on aura quoi? On aura une boucle infinie. C'est-à-dire que sans cette instruction-là, quand on va rentrer dans la boucle while, on va jamais en ressortir. Donc, après cette instruction-là, bien sûr, on va mettre ici end pour montrer que c'est la fin de la boucle while. Et après, on clôture le tout avec, voilà, le end là, end, point. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste un programme qui permet d'afficher les valeurs qui se trouvent entre 1 et 5. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré notre variable i. Et là, le begin, ça représente le début du programme. On initialise i à 1. Voilà, vu qu'on va commencer à partir de 1. Et là, on dit tant que i est inférieur ou égal à 5, faire, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la valeur de i. Et ensuite, on incrémente la valeur de i. Voilà, on incrémente la valeur de i. Donc, en termes d'exécution, si on devait faire, par exemple, la compilation, ça va être quoi? L'exécution de ce programme-là, ça va être quoi? Ça va donner quoi? On dit i est égal à 1 et là, on vient, tant qu'on vérifie la condition-là, i c'est 1. Donc, est-ce que 1 c'est plus petit ou égal à 5? Ça, c'est vrai. Donc, la condition, elle est vraie. Et pour une boucle while, on a dit que si la condition, elle est vraie, on exécute ces instructions. Donc, là, i 1 est bien sûr inférieur à 5. Donc, on va afficher 1. Voilà. Donc, là, je mets exécution. Voilà. On va bien sûr afficher 1. Donc, on affiche 1. Et après là, on va faire cette instruction d'incrémentation-là qui est super importante encore une fois. Ça va permettre de faire i qui était égal à 1. On rajoute 1. Ça va nous donner 2. Et voilà. Et donc, c'est la fin des instructions pour la boucle while. Et donc, on va revenir ici au niveau de la condition pour revérifier encore une fois. Si c'est de nouveau vrai, on refait les instructions pour ensuite revenir revérifier encore une fois. Parce que la condition renvoie faux pour que l'on puisse enfin arrêter l'exécution de la boucle. Donc, si on continue l'exécution là, qu'on avait commencé, qu'est-ce qu'on va avoir? Après, on va voir que est-ce que 2 est plus petit que 5. Ça aussi, c'est vrai. Donc, on va afficher à nouveau n. Et i, autant pour moi, donc ce sera 2. Après, on fait 2 plus 1, ça donne 3. On revient là, on regarde encore la condition. 3, c'est plus petit que 5 toujours. Donc, on aura 3. Ensuite, 3 plus 1, ça fait 4. Après, on revient pour regarder encore la condition. 4 est plus petit que 5, c'est vrai. Donc, on va afficher i qui est égal à 4. Donc, il y aura ça. Ensuite,
On fait 4 plus 1, ça donne 5. OK. Après, on revient encore sur la condition. On va tester encore. Est-ce que 5 est plus petit ou égal à 5? Ça aussi, c'est vrai. Donc, on va avoir l'affichage avec le right et on va... Ensuite, on remonte sur la condition et cette fois-ci, on aura 6. 6. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5? Là, la condition, elle renvoie faux. Donc, à ce moment-là, la condition veut qu'elle est fausse. On arrête l'exécution de la boucle. On n'exécute pas une nouvelle fois. Donc, on sort de la boucle et on rencontre le dernier, le end point, qui représente la fin du programme. Donc, voilà ce que ça donne en termes d'exécution. Super. À présent, si on a bien compris, parce que l'essentiel c'est ça, le fait de bien comprendre la boucle while, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment est-ce que l'on l'utilise, voilà, comment on le manipule. Si on comprend cela, on peut attaquer à présent les exercices pour, voilà, s'entraîner. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de partager. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour parler de la boucle répétitive.